constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour de cassation, la Cour des comptes, les cours et les tribunaux. C'est ça l'article 116. Ensuite, on dit l'article 117. La justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple nigérien, dans le strict respect de la règle de droit, ainsi que les droits et libertés de chaque citoyen. Ça veut dire que vous ne pouvez pas rendre la justice en dehors de l'obligation à vous de respecter les règles de droit. Mais quand vous violez la loi et vous rendez ce que vous appelez décision, mais ce n'est pas une décision parce que c'est une décision illégale. Elle est réputée être nulle et de nul effet. C'est ça. La réalité, c'est que c'est comme ça. La Cour sait que l'article 133 de la Constitution est clair. Il a dit que la Cour émet des avis en interprétation des dispositions de la Constitution à la demande du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre et de un dixième des députés. En aucun cas, les avis de la Cour ne peuvent revêtir la forme d'un arrêt. Et pourtant, voilà une question qui demande un avis de la Cour. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation et qui se présente comme ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'en agissant comme ça, on ne violerait pas la Constitution? C'est des avis à donner. Au lieu de ça, la Cour rend un arrêt et elle décide et proclame que le Covid est un cas de force majeure. Au Niger, c'est clair, c'est ça qu'ils ont dit. Ça veut dire que demain, au nom du Covid, on peut décider que tout est cas de force majeure et donc on ne fait rien. Même ton article, comment vous appelez ça, ton article 47 là, au nom du Covid, il n'y a pas d'élection. La CENI est incapable d'organiser des élections. Au nom du Covid, c'est comment on appelle ça, cas de force majeure. Au nom du Covid, mais c'est ça. Et à ce moment, vous allez faire quoi? Vous avez demandé qu'est-ce qu'on peut faire et comment on va faire. Quand il y a une situation de cette nature qui va se présenter et qui est en train même de se présenter. Mais là, c'est aussi. Mais il n'y aura jamais de vide. C'est ça la question. Mais à partir du 2 avril, le peuple saura prendre ses responsabilités et se donner les moyens de se prendre en charge par rapport à la situation et telle qu'elle va se présenter. Voilà. Donc il faut que maintenant que les citoyens le sachent, que justement lorsqu'on va arriver, le président de la République, il arrive à terme de son mandat, il a exécuté son mandat, alors il rend au peuple son tablier, le peuple est responsable, il va se débrouiller, il va s'organiser, il va se donner les moyens de savoir comment il va faire et il va remercier le président Issoufou d'avoir exécuté les 2 mandats qu'il a fait. Et maintenant, c'est comme ça qu'il faut voir. Il ne faut pas penser que on va être là en train de dire on ne peut pas tenir. Alors donc dans ces conditions, comme ça n'est ainsi, il faut qu'un tel reste. Comme ça n'est ainsi, il faut qu'on le retienne. Comme ça n'est ainsi, il faut qu'il demeure. Comme ça n'est ainsi, il faut ceci. Non. Si on arrive, il y a un cas qui empêche que cela se passe, le peuple peut se donner les moyens. Comme on peut le faire dès maintenant. On peut décider dès maintenant, bon, écoutez, l'affaire là, voilà, elle est en train, le fichier là n'est pas en train d'être fini et il n'est pas en train d'être bon. Et pour ça, on ne peut pas le faire avec votre dictature de la majorité que vous faites et faire en sorte qu'il y ait un consensus national inclusif dans le cadre d'un dialogue responsable et conséquent où on va mettre en avant l'intérêt général, l'intérêt du pays, l'intérêt national et non l'intérêt partisan où chacun va regarder comment je vais me débrouiller pour avoir quelques conseillers ou comment je vais me débrouiller pour avoir quelques députés. Non, c'est pas ça qu'il s'agit. C'est comment est-ce que le peuple doit pouvoir s'en sortir par rapport à la situation dramatique dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La crise sécuritaire. Le pays est menacé. Le pays est menacé dans ses entrailles. Aujourd'hui, on nous fait du kidnapping dans ce pays. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, quand vous prenez dans beaucoup de régions, les gens ne sont pas capables de rester chez eux. Ils sont obligés de se déplacer. C'est ça l'État, la caractéristique de l'État du Niger aujourd'hui. Aujourd'hui, en dehors du Covid, avant le Covid, l'école ne marche pas.
Tout le monde le sait. Aujourd'hui, tout le monde le sait. En dehors du Covid, avant le Covid, le problème de santé, il est là. C'est pas le Covid. Avant le Covid, il y a des problèmes de santé. Les gens ont des difficultés pour accéder aux problèmes de santé. Avant le Covid, avant tout ce qu'on est en train de raconter, à dire ici, la situation du pays, elle est proprement inquiétante sur le plan de l'alimentation. Les gens, aujourd'hui dans ce pays, vous semblez dire non, non, tout va bien, il n'y a plus de famine, tout le monde mange bien, mais qui? Qui? Il est où? Ceux qui mangent là, qui mangent comme vous dites là, c'est qui? Donc il faut que ça soit clair que les gens qui ont perdu, et ils ont eu une sorte de trouble de mémoire et qu'ils ont considéré qu'ils sont devenus presque même séniles, à oublier la réalité qu'ils ont connue il y a 10 ans et que cette réalité-là, elle demeure chez les autres. Maintenant, ils ont eu une nouvelle situation parce que les positions qu'ils ont occupées ont permis de faire ce que nous avons vécu avec l'expérience du ministère de la Défense, que le ministre Katambe a clairement exposé aux Nigériens à travers le contenu du rapport que nous avons désormais entre les mains, ce rapport qui dit clairement tout ce qu'on a mis à la disposition du ministère de la Défense. Et justement, donc, c'est quand on a vu le rapport, donc on n'a pas été surpris de constater que les gens qui ont passé dans ces ministères-là, soit ministres, soit autre chose, dans le cadre de la mission à eux confiée, les gens ont eu le temps de s'enrichir bougrement et donc de s'enrichir illicitement. Ils se sont enrichis ilicitement. Les maisons sont là, les trucs sont là aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il y a des choses très importantes qu'il faut absolument connaître, qu'il faut absolument retenir. Donc la situation, je le dis et j'insiste, la démocratie du Niger, son avenir, l'avenir est sombre. L'avenir, il est sombre. L'avenir, il ne peut être, il est assombri. Donc si vous avez réellement besoin que l'avenir puisse avoir l'électricité et la lumière pour illuminer cet avenir-là, alors il faut que vous vous réveillez. Il ne faut pas que vous soyez là en train de dormir sur vos lauriers, en train de croiser les bras ou en train de chercher seulement à manger au restaurant. Non! Il faut que vous soyez capable d'être vous-même. La République est en danger. Le pays est en danger. Nous avons aujourd'hui un certain nombre d'acteurs qui ont organisé un certain nombre d'actes et de pratiques dans ce pays et qui ont pratiquement mis le pays à sac. Malgré toutes les richesses que ce pays-là a pu engranger durant ces 2 mandats de Issoufou-là, cet argent-là, au lieu de servir utilement à notre peuple, malheureusement cet argent est détourné, dévoyé, et vous avez aujourd'hui des gens qui sont devenus des multimilliardaires, alors que hier on savait qui ils sont. Hier avant d'être nommés, on savait qui ils sont. Hier avant d'être nommés, on savait ce qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, ils se sont multipliés de voitures, multipliés de maisons, multipliés de femmes, multipliés de gabdis, multipliés de ceci, multipliés de cela. Et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Alors, donc vous voulez qu'on considère que la démocratie du Niger a un avenir, elle a un avenir à travers qui? En tout cas pas à travers ce que nous voyons là. Il ne peut avoir de l'avenir que vous qui êtes là, qui savez que vous n'êtes tous ici que des enfants du peuple. Le vrai peuple pauvre, le vrai peuple appauvri, le vrai peuple dévoyé, le vrai peuple détourné, le vrai peuple abusé. Et je conclus en vous disant en expliquant mon assertion. Le peuple nigérien, nous sommes 22 millions. Tout l'État du Niger, aujourd'hui, ce qu'il gagne, sa richesse et tout, il est pratiquement détourné et caporalisé, dilapidé par moins de 4 millions de personnes. Ça veut dire que les fonctionnaires, les autorités, les députés, tout ce que vous dites là, tout ce beau monde-là, c'est eux qui utilisent l'État à leur seul profit et les autres, le reste du peuple, ne voient rien. Ils ne voient rien. Sur les 22 millions, il y a donc 18 millions de Nigériens. Leur seul devoir, c'est de payer l'impôt. Leur seul devoir, c'est de travailler et payer l'impôt. Et les autres, eux, ils sont là pour qu'on leur donne des salaires, ils sont là pour qu'on leur donne des avantages, ils sont là pour qu'on donne les indemnités, ils sont là pour qu'on donne des faux pécules non mérités, des faux salaires non mérités, des faux ceci non mérités, des tas de choses qui sont en train d'être aujourd'hui observées. Tout le monde voit. Quand vous prenez aujourd'hui la loi de finances, elle se décline sur 5 points. Le dernier point, je termine là, tu vas compléter. Ce point-là, c'est quoi?
Le premier point de la dépense de l'État, c'est le service de la dette. Mais allez-y savoir, la dette qu'on rembourse, la dette qu'on paye, elle a servi à quoi? Cherchez à savoir, c'est pas dire rien. Cherchez à savoir, elle a servi à quoi? On a pris des dettes. On a pris par exemple un projet qui doit faire 10 milliards. Qui doit travailler pour le peuple, mais la réalité, le peuple n'a même pas vu 1 milliard de dépenses qui sont arrivées chez lui. Tous les restes, les gens ont détourné ça. Parce que quand tu es dans le projet, les gens pensent que l'argent du projet, c'est l'argent des blancs, c'est l'argent venu du ciel. Eux, on peut les utiliser comme on veut. Toi qui es un fonctionnaire qui a 400 000 francs de salaire ou 300 000, quand tu viens dans le projet, tu te donnes un salaire de 2, 3 millions ou de 5 millions, plus d'autres avantages. Ce qui fait que la mauvaise gestion de ces projets font que le peuple ne profite pas de ces projets pour lesquels on rembourse les services de la dette. Deuxième chose, le salaire du personnel. C'est ça le titre 2. Mais le salaire du personnel, le personnel là qu'on paye aujourd'hui, en dehors des enseignants qui sont obligés de tenir la craie, d'être obligés d'avoir des copies, de corriger les classes, de courir, mais les autres qui sont les administratifs. Quand les gens sont des administrations, d'abord vous venez dans leur bureau, vous tapez, ils ne vous répondent pas. Ils ne vous écoutent pas. Donc le peuple qui est là, il attend les services, on ne l'écoute même pas pour qu'il puisse jouir des services pour lesquels les gens là sont là. Ils consomment tout et le peuple ne voit rien. Ensuite, le troisième point, c'est le fonctionnement. Comme ce que je viens de dire qui concerne le ministère de la Défense, où on a montré qu'ils ont bénéficié de 515 milliards durant les 9 ans là. Et ces 515 milliards, c'est ça. C'est ça qu'ils ont géré pour faire tout ce qu'ils ont fait comme pagaille. Et aujourd'hui, c'est la même chose au niveau de tous les autres ministères. Attention, ne vous trompez pas, ce n'est pas que le ministère de la Défense. Le problème du ministère de la Défense, c'est parce que ça a conduit à des morts atroces et qui ont apeuré le peuple, qui ont pratiquement liquidé le moral du peuple. Parce que quand le peuple voit qu'on peut attaquer ses propres compagnies, détruire des centaines de soldats, le peuple a peur, il sent qu'il n'est plus protégé. Voilà pourquoi ça a paniqué les gens. Mais sinon, quand vous allez partir au ministère du pétrole, vous allez partir au ministère de je ne sais pas où, mais vous regardez la gestion, mais c'est catastrophique les gens là. Et eux aussi, comme là-bas, eux aussi, ils ont mis de côté. C'est ça la réalité. Maintenant, quand vous prenez les investissements, le titre des investissements, les investissements réalisés par l'État, c'est quand l'État s'engage à le faire, il va construire des infrastructures, genre les amphithéâtres, genre les routes, genre les milieux d'adduction de potable. Mais allez savoir combien on a fait ça. Le prix, c'est là-bas aussi que les gens trichent. Les surfacturations. Un kilomètre de goudron qu'on doit faire peut-être à 300 millions ou à 400 millions, on le fait à 1,5 milliard. C'est le cas ici de la route, attends un tonne de billets, ici là, goûtez le tonne de billets, tonne de quoi 23 milliards. 17 km, 23 milliards. Alors qu'à Niamey, il y a tout. Il y a l'eau, il y a le gravion, il y a le sable, il y a tous les matériaux de construction ici. Ce qui n'est même pas la même chose quand tu vas à Difa. À Difa, il n'y a pas de cailloux, il faut chercher les cailloux ailleurs. Il faut chercher d'autres choses ailleurs. Mais ici, là où il y a tout, c'est là qu'on peut faire un kilomètre à 1 milliard et quelques. Et voilà donc, ça veut dire que quand vous regardez, c'est la même chose quand on a fait le premier échangeur, en fait, le passage à niveau comment on appelle ça, de Mali-Béro là. De 7 milliards, c'est passé à 12 milliards, c'est passé à 18 milliards. Et quand vous regardez, donc, en fonction de l'humeur des gens, ils vous donnent le chiffre qu'ils veulent. C'est pour ça, quand le président Issoufou la dernière fois a fait son bilan de 9 ans, entre les informations qu'il a données dans le bilan de 9 ans, il y a même des moments où il a donné certains chiffres qui sont en deçà de ce qu'on a dit quand il y a eu le bilan de 5 ans. Donc il a dit qu'il y a un problème par rapport aux chiffres que les gens ont glanés ou ont donné. Donc ça, c'est des problèmes tristes et qui sont là. C'est pour ça que je vous dis, la démocratie, elle est effectivement une forme de gouvernance souhaitable. Mais nous ne sommes pas encore en démocratie. Il faut que vous retroussiez les manches pour que nous puissions aller à la démocratie. Que ce soit réellement par la volonté du peuple que ça va être le choix du peuple qui va s'exercer. Les politiques publiques qu'on va faire dans le pays, soit des politiques publiques du peuple qui mettent les préoccupations du peuple au centre des préoccupations de la gouvernance. Pas autrement. Moi, je vais m'arrêter là. Mais attention, je n'ai fait que quelques minutes. Ça nous dit que tu as fait 3 minutes, 3 fois les minutes que moi. Les choses sont là. Mais évidemment, moi, je ne suis que contributeur. C'est vous qui êtes comment on appelle ça, le conférencier principal. Donc, mon rôle, c'est d'apporter la contribution. Et puis, donc, j'ose espérer avoir été un bon contributeur. Merci infiniment.
plaît. Faut aller dans les pas avec ça. Où est mon téléphone? Ah oui? C'est ça, non? Ah, d'accord. Bien. Donc, voilà.